Yaorana, bienvenue dans votre journal sur TNTV. Voici les titres de ce soir. C'est le seul portefeuille qui change de main, celui de la jeunesse et des sports. Nahima Temari quitte le gouvernement. Elle est remplacée par Keinuu Temauri. C'est à la une de ce journal. Un tsunami redouté, une alerte massive, mais heureusement peu de dégâts aux Marquises. Bien rodées, les procédures d'évacuation se sont déroulées sans accroc. Les habitants ont tous regagné leur domicile en toute sécurité. Le festival d'Erarumat-Ei s'achève sur une note solennelle et festive. Des délégations venues de l'océan Pacifique ont signé un jumelage historique. La sénatrice Lana Tetuanui rejoindra notre journaliste Meriteato pour en parler en direct depuis Raiatea. On vous emmène ensuite à Rurutu, où le petit hôtel familial de Moerei renaît de ses cendres et affiche complet. Une affluence portée par la saison des baleines. On vous l'annonçait hier soir, c'est désormais officiel. Le remaniement ministériel prévoit bien la fin des fonctions de Nahima Temari au ministère des Sports. Un choix personnel selon le président Broderson qui a présenté son successeur cet après-midi aux médias. Il s'appelle Keinuu Temauri. Il était jusqu'ici conseiller technique en charge des sports. Les précisions de Laure Philibert et Veitiare Nauta dans un instant. C'est un remaniement inattendu qui a été entériné ce mercredi à la présidence. Un remaniement qui fait suite à la démission de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Nahima Temari. Un choix personnel selon le président du pays. Elle m'a fait part de ses interrogations, de ses doutes du poids que la vie de ministre fait peser sur une jeune maman qui élève sa petite fille toute seule. Je lui ai demandé de prendre le week-end pour y réfléchir et mardi, donc hier à 14h, elle m'a déposé sa démission. De son côté, la ministre démissionnaire garde le silence depuis l'annonce de son départ, mais les motifs exposés par le président du pays ont été remis en question par une partie des journalistes sur place. Est-ce que l'ancienne ministre en charge de la prévention de la délinquance n'était pas à la hauteur du défi au regard de ses relations personnelles? Alors non, c'est pas du tout. Moi, j'ai reçu Nahima vendredi. Elle m'a fait part de, on va dire, ses interrogations, de son désir de se recentrer sur sa vie familiale. Je lui ai demandé de prendre le week-end pour y réfléchir parce que c'est pas une décision neutre. Moi, je ne connais pas la vie privée de mes ministres. Je ne m'immisce pas dans leur vie privée. Keinuu Temauri, 29 ans, succède à Nahima Temari et conserve les mêmes portefeuilles, jeunesse, sport, prévention de la délinquance et artisanat. Ce juriste, également jeune papa, dit avoir eu peu de temps pour se décider à accepter une telle mission. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir à la proposition, mais encore une fois, c'est l'amour pour mes secteurs en tout cas qui m'a poussé à relever le défi. Et encore une fois, la continuité avec le travail qui a déjà été amorcé, c'était la pierre angulaire. Le nouveau gouvernement, le 4e en un peu plus de 2 ans, se compose de 8 hommes et 2 femmes, bien loin des vœux de parité exprimés par la majorité qui dit avoir tenté de s'en rapprocher en vain. Direction les Marquises, où la nuit dernière a été longue mais heureusement sans drame. Un séisme majeur au large de Kamtchatka a provoqué une alerte tsunami pour les îles Marquises. Grâce au système de notification France Alerte et la discipline des habitants, les risques ont été maîtrisés. Pas de victimes, peu de dégâts, mais la mer reste agitée. Le Haut-Commissariat appelle à la vigilance. L'eau est montée à plusieurs reprises, comme ici dans la baie de Taipei à Nukuiva, sans faire de dégâts. La mer s'est retirée d'une trentaine de mètres dans la baie de Taiohae. Ce matin, le Falcon 50 des forces armées a survolé les îles de Nukuiva, Ivaoa et Wauka. Les dégâts en cours de recensement sont mineurs. Aucune victime n'est à déplorer. L'alerte à terre a été levée ce matin, mais la vigilance demeure. On va avoir des répliques du phénomène. Donc il convient, et notamment aux Marquises, de ne pas s'approcher des côtes, de ne pas s'approcher des rivières aussi, parce qu'on peut avoir des remontées dans les rivières du phénomène.
et je maintiens l'interdiction des activités nautiques. À Ivaoa, le club de plongée et d'autres embarcations ont passé la nuit au large à l'écart de la baie de Atuona. Jusqu'à ce matin, les équipages ont attendu l'évolution des consignes avant de pouvoir rejoindre le port en début d'après-midi. Les ondes océaniques générées par le séisme de magnitude 8,8 hier au large de l'extrême-orient russe ont traversé tout le Pacifique jusqu'aux côtes chiliennes. Au laboratoire de géophysique à Pamatei, les regards scrutent les écrans où de nouvelles ondes sont mesurées. Et surtout dans la zone au Kamchatka, ça fait plus de 75 ans qu'il n'y a pas eu d'événement de cette importance. Il y a une dizaine de jours, on avait déjà eu un événement précurseur de magnitude 7.3 qui était à la limite de nos seuils de détection. Et depuis, il y a eu encore plus de 200 événements. Et hier, donc le magnitude 8.8, qui a été suivi d'innombrables répliques après cette alerte. Les données transmises par les marégraphes et le réseau de bouées d'alerte en océan profond ont permis d'établir des prévisions très justes et suffisamment en avance pour mettre à l'abri les habitants des Marquises, car toutes les côtes des îles étaient menacées. Le tsunami a une longueur d'onde très importante et qui est nettement supérieure par rapport à la taille de nos îles. Du coup, l'impact qu'on va avoir sur les îles et les archipels va se passer, il n'y a pas de directivité, ça va se passer pour toute l'île au même moment et pas de la même façon parce que le relief sous-marin va être différent, mais tout le monde va être impacté au même moment. Le Centre polynésien des tsunamis travaille en collaboration avec d'autres laboratoires du Pacifique pour obtenir en temps réel les informations. Il est en alerte 24 heures sur 24 et la surveillance restera accrue tout au long des prochains jours. Voilà, c'était un reportage de Thomas Chabrol. Le haut-commissaire souligne que les procédures ont bien fonctionné. Un exercice mené en juin avec les communes marquisiennes avait permis d'anticiper ce type de scénario. Un scénario vécu de près justement par les habitants de Nukuhiva. Mobilisés cette nuit-là, les professionnels de la mer, notamment, ont dû agir vite. La gérante du yacht service de l'île témoigne de la gestion de l'alerte. Par rapport au tsunami, on a bien été prévenus et tout. On a tout déménagé. On est parti habiter bien sûr en montagne. Et on voit que l'État, GRCC, la commune ont bien fait leur boulot. Le village était bien prévenu. Et donc au réveil ce matin, en descendant après l'alerte, on a bien vu qu'une vague est bien passée. A bien allongé tout l'herbe qui était auprès de la rivière, parce qu'on habite aussi à côté de la rivière, en face de la mer. Et en allant travailler ce matin au Petit Quai, pareil, il n'y a pas eu vraiment de dégâts, mais grâce à toute cette organisation, eh bien, nous sommes bien vivants. Et le Haut-Commissariat vient justement d'annoncer la levée complète de l'alerte et des restrictions d'exercice des activités nautiques. Le Heivairarumat'ei s'achève ce soir à Tumara. La dernière journée a été marquée par un événement politique et culturel, la signature d'un jumelage entre les communes locales et des délégations venues d'Hawaï, Aotearoa et Rapa Nui. Une cérémonie a scellé un accord axé sur le patrimoine culturel, l'éducation et les échanges communautaires. Mereteato et Matai Horei. Un moment fort lors de ce festival des îles sous le vent, les signatures des 5 communautés venues des îles Hawaï, Rapa Nui et Aotearoa et les 3 communes de Ra'iatea pour un partenariat d'échange culturel et éducatif. First of all, I wish to welcome everybody here in this momentous. Je voudrais remercier tous nos aînés qui nous ont tracé cette route, Papa Sankoa, Papa Tony Hiro, Papa Timi Pua et d'autres personnes qui nous ont laissé ce message, donc le fameux triangle polynésien. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici sur ce malade de Tabouin. C'est symbolique pour nous, même pour Hawaï, Nouvelle-Zélande et Rapa Nui. Et avec les 3 communes, nous trouvons Tumara et Tabouin, c'est une signature très importante.
Si la pluie est symbole de bénédiction ici au Fénoua, alors tous ceux qui sont présents lors de ce moment solennel pourront témoigner avoir reçu la bénédiction du ciel. Ce qui se passe aujourd'hui pour nous est très important, pour nous Polynésiens. Soyons soudés, solidaires, nous ne faisons qu'un. Nous attendions ce moment avec impatience. Désormais, nous sommes heureux. Merci à nos dieux, merci à nos ancêtres. Raiatea envisage de rassembler les peuples du Pacifique ici à Tapu Tapu Atea en décembre 2027 autour du thème de la navigation. Chaque communauté pourra alors venir avec sa propre pirogue double. On reste à Raiatea. Sur place, nos équipes ont assisté aux cérémonies et au spectacle final. Nous rejoignons Mere Teato qui évoquera ces enjeux culturels avec la sénatrice Lana Tetuanui. Mere Yaurana, comment se déroule cette dernière soirée du Heiwai Raromat'ei? Bonsoir Vemiti, nous sommes effectivement sur la place de Faifaipoua dans la commune de Avera pour vivre justement la dernière soirée du festival des Raromat'ei. Ce matin, les délégations hawaïennes, pasquanes et néo-zélandaises ont signé un partenariat entre les trois communes de Raiatea. Leur objectif, renforcer les liens entre nos cousins du Pacifique et nous, mais pas uniquement. Pour nous en parler plus en détail, nous recevons notre invitée, Madame la sénatrice de Polynésie française, Madame Lana Tetuanui. Madame la sénatrice Lana Tetuanui, bonsoir. Bonsoir Méré, bonsoir l'ensemble de la Polynésie et bonsoir surtout tous nos spectateurs qui nous regardent ce soir depuis la place Faifaipoua de la commune de Tapu Tapu Atea pour la dernière soirée de notre Heiwai Raromat'ei. Je me permets aussi de saluer nos collègues élus des Marquises suite à l'alerte au tsunami. Mais merci, grand Seigneur, puisque aucun dégât n'a été déploré sur notre territoire. Ce matin, sur le marais Tapu Tapu Atea, vous y étiez. Ce fut un grand moment dans l'histoire des Raromat'ei. Qu'est-ce que ce jumelage va apporter concrètement aux enfants des îles Sullivan? Oui, effectivement, ce matin, sur le lieu sacré du marais Tapu Tapu Atea a été signé un partenariat entre les trois communes de l'île sacrée, de l'île de Raiatea, et les trois représentants du triangle polynésien, Hawaï, Rapa Nui ainsi que Aotearoa. Il s'agit avant tout pour nous un rassemblement au niveau culturel surtout. C'était dans nos travaux depuis 3 ans que nous avons menés. Il s'agit pour nous d'abord de retisser ce lien fort en termes culturels entre nos sœurs et nos frères du triangle polynésien, mais nous ne sommes pas arrêtés juste sur la culture. Nous parlons aussi des échanges au niveau de l'éducation, par exemple au niveau de Hawaï avec le Kamehameha School et nos étudiants. Il s'agit aussi pour nous, pour les élus de tous les îles Sullivan, puisque les 7 maires étaient présents, témoins de ce partenariat fort et sacré aujourd'hui. Il s'agit aussi pour nous de parler de développement économique des îles Sullivan à travers le document qui a été signé aujourd'hui. Le Bricourt que vous souhaitez vous détacher, un peu comme les îles Marquises, du pouvoir du gouvernement franco-polynésien, est-ce exact et dans quel but? Oui, nous sommes en étude. Nous avons réfléchi depuis quelques années. Avant tout, il s'agit pour nous aujourd'hui de parler de développement des îles Sullivan. D'abord entre nous, les échanges entre nos frères du Pacifique, entre les pays du Pacifique, parce que quand on parle d'émancipation, puisque c'est le mot
qui tourne, qui est à la mode à travers un gouvernement indépendantiste aujourd'hui. Si on veut parler d'émancipation, les élus de Raromatei, on s'est dit à un moment donné qu'il faut d'abord retisser les liens entre tout le peuple du Pacifique avant de parler autre chose. Vous avez compris que nous sommes à la première marche, mais d'une grande lancée et d'une grande quête d'une émancipation des îles sous le vent. Le gouvernement vient d'être remanié cet après-midi. C'est la 3e fois depuis le début de son mandat. Qu'est-ce que ça vous inspire? Un peu étonné d'apprendre ça. En tout cas, nous sommes en plein fête du Heiwa Raromatei avec ce énième remaniement. Si je ne dis pas de bêtises, il s'agit du 4e remaniement depuis le nouveau gouvernement. La cause, le président l'a fait remplacer par un conseiller technique qui émargeait dans le ministère de mademoiselle Nahema Temari, que je remercie d'ailleurs au passage pour avoir essayé d'apporter sa pierre à l'édifice, mais en bonne politicienne et surtout élue de Raromatei, je ne peux que dire que après 2 ans de gouvernance, le gouvernement actuel est encore au stade de changer les pièces d'une voiture qui a encore du mal à rouler. Voilà, Vemiti, la soirée a bien démarré ce soir avec le groupe de Tapu Tapu Atea. Il sera suivi du groupe de Hawaii, Uturua, Aotearoa et Rapa Nui. Le groupe de Huahine clôturera cette dernière soirée. Huahine où aura lieu le prochain festival en 2027. Merci Meriteato pour toutes ces précisions. Place au sport et au VAA, discipline reine du Fénois. TNTV s'engage encore plus aux côtés des rameurs. La chaîne et l'association Save VAA, présidée par Steve Teixeira, officialisent leur partenariat. Objectif, retransmettre en direct télé et web les grandes courses du Tahoe Challenge qui se tiendront le 9 août à la Pointe Vénus. Rameurs, U19, vétérans et Open seront à suivre en direct sur nos antennes. Rendez-vous également le 6 septembre pour la Super Tahoe. Et pour finir ce journal, direction Rurutu, où malgré la saison fraîche, l'affluence touristique reste forte. Le complexe hôtelier de Moerei affiche complet pendant la saison des baleines. Hors vacances, la famille Taputu diversifie ses activités. Un succès stable et durable. Reportage signé Laure Philibert et Matai Horei. Il a su renaître de ses cendres après avoir fermé ses portes il y a 10 ans. L'ancien hôtel Rurutu Village, devenu Vaitumu Village, fait aujourd'hui le plein de visiteurs. Sur ce terrain d'1,5 hectare, 7 bungalows. Au fil des années, l'établissement multiplie les distinctions des services du tourisme et emploie 12 salariés polyvalents. La clé du succès, autonomie et diversification d'activités. Le complexe hôtelier a développé son propre commerce d'alimentation, un faapu ou encore un poulailler. On essaie d'être autosuffisant et puis de commander le moins possible afin de diminuer l'impact carbone. Et donc on va dans ce sens-là pour que nos clients trouvent des produits qui viennent de la terre à l'assiette directement. Rurutu est une destination prisée durant l'hiver austral, saison au cours de laquelle on peut observer les baleines. Mais les visiteurs répondent présents tout au long de l'année. Les gérants du complexe hôtelier espèrent inciter leurs enfants à reprendre l'affaire familiale. Mon fils est à l'école actuellement à l'étranger, donc on compte aussi sur lui pour prendre la relève et puis se diversifier encore plus. Il y a du travail ici, il faut prendre son courage à deux mains, retrousser ses manches. On a un taux de remplissage qui est intéressant. Dans un contexte où trouver un emploi peut être compliqué, Virginia Taputu encourage les jeunes générations à se former et à développer leur propre activité dans les îles.
C'est la fin de ce journal. Mabrur Meit pour votre fidélité. Merci également à nos équipes mobilisées dans les archipels pour vous tenir informés. Retrouvez ce soir Iconique Polynésie, Paye-nous à la dérive, suivi de 2 épisodes de Unforgettable et votre film L'enfant caché de ma mère. Très belle soirée à tous, je vous retrouve demain soir. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.